à ça, tu n'auras pas besoin de faire un travail pour te lever le matin, pour faire, etc. Il y aura moins de travail à faire. Pourquoi? Parce que tu seras déjà motivé. Pourquoi? Parce que tu sais que quand toi tu fais, et ben tout tombe autour de toi, tu élèves ta neshama, tu élèves ton corps. Il est az le Torah or. Pourquoi le Torah or? On lui éclaire d'en haut dans tous ses lignes. C'est-à-dire que pas seulement on va te donner la force de faire la Torah et les mitzvot, mais tu seras motivé pour le faire, mais d'en haut on va t'éclairer, c'est-à-dire d'en haut on va te donner tout ce que tu as besoin. Qui a émettre, ou à Torah, ou à Mshachar, la vérité c'est que la Torah c'est une attirante vers le bas. Avalba, ça vient par un travail. C'est vrai que ça vient d'en haut, mais il y a un travail qui est demandé quand même. On avait dit tout à l'heure comme quoi la prière, elle est initiée du bas, et l'étude, la Torah, elle vient d'en haut. Mais quand même, il y a une dimension dans la Torah qui est liée avec le travail du haut, du travail du bas. Yesh, après, je vais lire la Torah de Yachid, la Torah de Rab, il y a une différence entre l'étude de la Torah d'un individu. À quand on apprend la Torah en public, comme on fait maintenant? D'Arab, on est là ou pas? Ah, ok, très bien. D'Arab, quand on apprend la Torah en public, Mamshichim, Elion Yoter. On attire une lumière plus élevée. Yo, on va comprendre ça avec à plus forte raison de la prière. Qu'est-ce qui est plus élevé, prier ou d'apprendre? Prier ou apprendre? Prier, c'est initié par le bas. L'étude de la Torah, tu apprends la Torah de Dieu. C'est pas ta prière, c'est pas toi que tu pries, tu t'adresses vers Dieu. C'est la Torah de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Donc la Torah est plus élevée de base que la prière. Ok? Comment on peut savoir maintenant qu'on n'est pas plus? Comment on peut savoir quoi? Maintenant on n'est pas plus. Comment savoir si maintenant c'est important de prier? Ou comment on peut savoir? Ou d'apprendre? Comment on peut savoir? Ben, c'est très simple. En apprenant, très bien. Mais de base, puisque la tefila elle est initiée du bas, donc elle est limitée. Elle est inférieure à la Torah qui a été reçue du haut, qu'elle vient d'en haut. La Torah elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Donc elle est plus élevée. Hein? Comment on sait ça? C'est en apprenant, effectivement. Donc c'est vrai que pour savoir ça, il faut apprendre la Torah. Très bien, très bon. Donc déjà, malgré que la tefila elle est inférieure, malgré ça, la prière, il y a une différence, tu vois qu'il y a une différence entre l'individu et le rabbin. Le public, ils arrivent à attirer une plus haute dimension de or, un or plus élevé. Si déjà, quand il s'agit de la prière qui est inférieure à l'étude, tu me dis que la prière, elle a cette force. On dit, quand je gagne Torah, plus forte raison de la Torah. J'ai pris Nadam Shachamim Mala le matin, arrête Sarich Liot. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Comme on a expliqué avant, que la prière du public, elle arrive à attirer une dimension qui sans aucune commune mesure au travail que tu as fait en bas. La prière en public, tu arrives à attirer quelque chose qui est sans rapport avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire sans rapport avec toi? Juste donner un exemple. On peut dire que quand tu pries, tu demandes à Hachem quelque chose, ok? On va demander à Hachem de... Quelqu'un il va demander à Dieu de gagner 1 million d'euros. Au million. Excusez-moi. Peut-être sa prière va être acceptée, peut-être ne va pas être acceptée. C'est en fonction de son mérite. Mais quand tu pries en public, Dieu ne regarde pas ta dimension. C'est sans aucune commune mesure de l'investissement que tu as mis. Donc c'est possible que même si tu n'es pas méritant, tu gagneras toujours. Pourquoi? Parce que tu as prié en public. La prière en public, elle arrive à te faire accéder à des choses sans rapport avec ton avodat Hashem, sans rapport avec ton travail. Alors j'ai gagné 1 million. Mais avec la prière, on peut tout réaliser. Ah, alors là, il te dit qu'il y a une différence entre la prière du public et la prière d'un individu. Ah, attends, 2 secondes. Maintenant, il y a des prières que même si tu fais en tant qu'individu, tu arrives à attirer la même dimension qu'un public. Exemple, entre Rosh Hashanah et Kippour. Quand tu pries entre Rosh Hashanah et Kippour, même si tu pries tout seul, tu arrives à avoir la même dimension qu'un minyan. Même chose. Pourquoi? Parce que là, la personne, elle s'élève. On est 10 jours où on est proche d'Hachem. Là, quand tu pries avec un minyan pendant les 10 jours de Rosh Hashanah et Kippour, ta prière en public a encore plus de valeur. Hein?
Qu'est-ce que ça veut dire? M. Rabbeinu, il fallait qu'il fasse 30 de celui-là, Bon, évidemment, il y a des différences entre personnes. Effectivement. Mais c'est sûr que quand tu pries en public, même Moshe, il avait besoin d'un minyan. Quand le Raïl est ouvert encore plus, Razak. Ok. Exact. Roux. Ouais. Et j'imagine que c'était exaucé. On va en... והוא על דרך הידוע, הפרש בין תפילה לברכה. בתפילה הוא ביכולת כל אחד ואחד להתפלל. La prière, chacun peut prier. וברכה הוא דווקא מי שביכולתו לברך. Alors que la bénédiction, il faut avoir la force de bénir. היינו, שיש בכוח לברך, il faut avoir la force de bénir. כמו שכתוב באברהם. Comme c'est marqué dans Abraham, והיא ברכה. הברכה נתונת בידך, les brachas sont données dans ta main. עד עכשיו, jusqu'à présent, היו בידי, c'est dans ma main. בירכתי לאדם ונוח. Moi, j'ai béni Adam et Noach. מעכשיו, et à présent, tu béniras ta chère tarpot. Tu béniras celui que tu voudras. Ok. Comme un Kohen qui bénit, les Kohanim, ils ont reçu la force de bénir. Pas tout le monde peut bénir. Ok. Abraham, il a reçu une bracha spéciale. Un Kohen, il a une bracha spéciale. Toi, tu peux bénir. Pas tout le monde peut bénir. Pourquoi? Parce que pour bénir, il faut avoir le potentiel de bénir. Alors qu'une prière, c'est quoi? C'est te bénir, c'est te donner. Non, prière, c'est une demande. Tout le monde peut demander. Même quelqu'un qui n'a rien, il peut demander. Après, il va recevoir, c'est une autre question. Mais quand tu demandes, ça ne demande pas. Pour demander, tu n'as pas besoin d'avoir une dimension spéciale. Pour donner et pour exaucer la prière à quelqu'un qui en a besoin, il faut avoir la force de le bénir. Mais est-ce que je peux m'auto-bénir? Est-ce que tu peux? Je peux m'auto-bénir. Qu'est-ce que ça veut dire? M'auto-bénir. Je me bénis pour moi. Je me bénis pour moi. Moto. Ouais. Tu peux te bénir, bien sûr. Ouais. Bon. Ok. Tu vas voir à la fin, quand tu bénis les autres, tu bénis à toi systématiquement. Tu vas voir après. C'est quoi la raison de la chose? Ou les mipnei, chez Tfila, Mimat, elle est malin. La Tfila, c'est du bas vers le haut. Haïm, Shou, le Matamadava. Shou, Merakesh, Mitpalel, Mitchanen, chez Tiam Shacham. Quand tu pries pour la chose. Toi, tu es en dessous de la chose. Tu es inférieur à la chose. Tu demandes que ta prière soit exaucée. Mahamar, comme on dit, Yiratson. C'est quoi Yiratson? Que ce soit la volonté de Dieu. Que tu demandes à Dieu de créer une nouvelle volonté. Chacun a la force de te demander. Ah, la bracha shiam shacham mimala lemata, mais la bracha koaksinam shachadu vers le bas. Et un mam chez pour attirer, il faut être plus élevé que la chose. Deim loken, si ce n'est pas comme ça. Comment tu vas attirer l'amshacha d'en haut? Parce que tu te tiens plus haut que ça. Alken, comme l'amshacha, c'est que tu as la force d'être mamshir. Ça, c'est qu'est-ce que le Kohanim disent, que Dieu te bénisse et te garde. À quoi on fait référence quand on dit Dieu te bénisse? Il te bénit, il bénit avec des enfants et de l'argent. Ok? Donc ça, c'est le sens simple. Mais c'est quoi? On demande juste à Dieu de l'argent et les enfants? Il y a une fois un chassid qui a demandé une bracha au rabbi. Et il disait qu'est-ce que je demandais en premier? Et il était dans une situation où il était vraiment englouti dans des vrais problèmes d'argent. Et il a demandé au rabbi une bracha pour l'argent. Et le rabbi lui a dit non, au contraire. Quand tu as le choix de demander une bénédiction, et on doit demander une bénédiction, la priorité est de demander une bénédiction pour des enfants d'abord. Parce que la vraie richesse, c'est les enfants. Mais là, il ne faut pas seulement demander une bracha pour les enfants et pour l'argent, mais demander une bracha pour que les enfants et l'argent soient orientés dans une bonne kavana, de kavana tova, les adrich, banav, ou bnei beto, badracha tova, belim ou la Torah, ou virat shamayim. On demande à Dieu de donner la force d'éduquer les enfants avec une adracha tova, de l'étude de la Torah et la crainte du ciel. Mais Ishmerecha mina mazikim, et que Dieu te garde de mazikim. Yael, Hachem, pas la que Dieu éclairera vers toi. Que tout est d'une manière d'ordre et de décret. Alors là, quand il s'agit de bénir, Dieu il te bénit d'en haut. Okay?
il ne regarde pas ta situation. Il te bénit. Birkat Kohanim. Okay? Quand il bénit, alors là, c'est un décret que tu es apte, tu n'es pas apte. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas en fonction de ta dimension à toi. Dieu il te bénit, c'est au-delà de ta madriga. Au-delà de qu'est-ce que tu es. Donc quoi qu'il arrive, tu vas le recevoir. Et ça, il faut avoir la force pour bénir. Le fiche à Kohanim, Nitan, Koharze, Nilmar, Avalach, Necholim, Mamlamchi. Et eux, ils ont aussi cette force, quand tout le monde, eux, ils peuvent attirer. Comment eux, quand bénir la Torah, la Torah, Mahashik, Katam, Shachamim, puisque la Torah, elle vient d'en haut, à être sérieux, d'accord, elle va être l'amchi. Et pour ça, il faut avoir la force d'attirer. Jusqu'à maintenant. A priori, quand on apprend